Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Par le biais de son ministère des Affaires étrangères, l'Algérie clarifie les choses au sujet du ressortissant que la France veut expulser, Manu Militari, sans procès aucun. Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères revient sur l'affaire, démontrant le caractère illégal du procédé entamé par Paris à l'encontre du ressortissant. L'extrême droite revancharde et haineuse ainsi que ses héros patentés au sein du gouvernement français mène actuellement une campagne de désinformation, voire de mystification contre l'Algérie. Ce faisant, ils croient y avoir trouvé un exutoire à leur rancœur et à leur frustration. Contrairement à ce que prétendent l'extrême droite française, ses porte-voix et ses relais, l'Algérie n'est d'aucune façon engagée dans une logique d'escalade, de surenchère ou d'humiliation. C'est bel et bien l'extrême droite et ses représentants qui veulent imposer à la relation algéro-française leur vue faite de velléité, d'intimidation, de menaces et d'un bras de fer dont ils parlent sans retenue et sans nuance, a affirmé le ministère. L'expulsion arbitraire et abusive d'un ressortissant algérien de France vers l'Algérie a fourni à cette partie nostalgique de la France l'occasion de donner libre cours à ces règlements de compte historiques avec l'Algérie souveraine et indépendante, a ajouté le communiqué. Le président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ce samedi ses vœux au peuple algérien à l'occasion du Nouvel An amazigh de 1975, souhaitant bonheur et prospérité à la patrie ainsi qu'à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Des sources médiatiques espagnoles ont révélé une opération de grande envergure menée par un réseau criminel marocain organisé qui a utilisé des plongeurs professionnels pour faire passer 200 kg de cocaïne brute vers la ville de Nador où elle est traitée avant d'être exportée vers les marchés européens. Le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, Bruno Lemarquis, a exprimé hier son profond désarroi face à la dégradation continue de la situation humanitaire dans la province du Nord Kivu. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées dans le territoire de Massissi du Nord Kivu suite aux affrontements continus entre les rebelles du mouvement du M23 et l'armée congolaise, a-t-il alerté. La France poursuit le retrait de ses troupes du Tchad avec la rétrocession de la base militaire d'Abéché aux forces tchadiennes. Les autorités ont effectué le déplacement pour la ville en vue d'une cérémonie officielle qui a eu lieu ce samedi. Cette étape marque le clou de la procédure de départ de l'armée française du pays. Depuis le 10 décembre 2024, les mouvements de troupes s'observent des différents camps qui abritent de la logistique ou des factions de soldats venus de France. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.